Hello, my fellow conservatives. I hope that Americans really like French accent. Okay, and I hope too that you see me as less terrifying. Voyez comme moins terrifiante que ne me dépeignent les médias américains, parce que c'est complètement extraordinaire. Hier, j'étais un fasciste, aujourd'hui, je suis une socialiste. Bien, pourquoi pas? Peu importe ce que disent les médias, c'est vraiment un honneur pour moi d'ajouter ma voix française à cette réunion de patriotes américains. Et aujourd'hui, je suis venue ici honorer 240 ans d'amitié. Notre amitié a commencé bien longtemps avant les tranchées de Waterloo et c'était l'écho de la bravoure des soldats qui résonne encore aujourd'hui. Notre alliance est là et très claire dans notre quête de liberté. Mon pays a été le premier pays à reconnaître votre indépendance. C'est du sang français qui a coulé sur le sang américain et c'est ainsi qu'a commencé notre amitié. Aujourd'hui, plus de 2 siècles plus tard, ici au CEPAC, une fois de plus, nous sommes côte à côte dans une autre bataille pour la liberté. Cette liberté est un cadeau. La politique économique et politique, la liberté de s'exprimer, la liberté de conscience, ce sont là des objectifs communs. Après 150 ans d'existence, nous, les Français, nous devons maintenant nous battre pour notre indépendance. Nous ne sommes plus libres aujourd'hui, chers amis. Nous ne pouvons plus choisir notre politique, qu'elle soit économique, politique, notre politique de l'immigration et même notre diplomatie. Notre liberté maintenant est entre les mains de l'Union européenne. Cette Union européenne ne représente pas l'Europe. C'est une idéologie qui ne regarde que vers l'avenir tout en étant contaminée par une amnésie historique. Une idéologie qui n'a pas appris, une idéologie sans population, sans peuple, sans civilisation, sans racines. L'Union européenne est en train, peu à peu, de tuer des nations millénaires. Je vis dans un pays où 80%, et vous m'entendez bien, effectivement, 80% des lois sont imposées par l'Union européenne. Notre Parlement, aujourd'hui, ne peut qu'adopter une législation votée par d'autres. Permettez-moi ici de dire que je ne suis nullement offensée lorsque j'entends le président Trump dire « l'Amérique d'abord ». En fait, je veux que l'Amérique en premier soit pour les Américains, et que la Grande-Bretagne d'abord soit pour les Anglais et que la France d'abord soit pour les Français. C'est la raison pour laquelle je lutte pour que la diplomatie française garde son rôle unique qui est d'agir comme un lien entre l'Est et l'Ouest. Tout au long de l'histoire, nous avons pu tisser des liens privilégiés avec l'Afrique, la Russie, l'Asie ainsi que le Moyen-Orient. Nous devons pouvoir garder cette capacité de décider de nous-mêmes et de prendre nos décisions militaires et diplomatiques. Nos forces sont complémentaires. Tout comme vous, si nous voulons que la France retrouve sa grandeur, nous devons défendre nos intérêts économiques sur le marché mondial. Et il faut lutter contre cette concurrence avec le reste du monde. Nous ne pouvons pas accepter un modèle qui crée des esclaves dans certaines parties du monde et des chômeurs dans les pays occidentaux. Je refuse le monde standardisé proposé par l'Union européenne et je considère que les gens de la droite présente une continuité historique. Tout ce que je veux, c'est la survie de mon pays, de ma nation, pour pouvoir passer non seulement notre héritage, mais également notre compétence. Vive la France! Vive la France! La jeune génération n'est pas encouragée à aimer cet héritage. On leur lave le cerveau en leur faisant honte de leur pays.
en créant la honte de leur pays. Et le résultat en est une contre-société islamique en France. Après 40 ans d'immigration massive, les lobbies islamiques et l'approche islamique correcte, nous sommes en train de passer sous le joug de l'islam et le terrorisme n'est qu'un morceau de l'iceberg. Ce n'est pas la France que nos grands-parents voulaient et pour laquelle ils se sont battus. Comment sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous arrivés là? Parce que l'Union européenne et le gouvernement français ont oublié une chose, un élément essentiel, s'ouvrir à l'extérieur. Pour s'ouvrir à l'extérieur, il faut être solide. Pour accueillir, il faut rester soi-même. Et pour partager, il faut avoir quelque chose à offrir. Sans nation, sans famille, la limite du bien commun et de la moralité collective disparaît et le règne de l'égoïsme s'installe de manière permanente. Aujourd'hui, même les enfants sont devenus des marchandises. Nous entendons maintenant dans les débats publics, nous avons le droit de priver un enfant de son père ou de sa mère. Nous sommes les mêmes que sur les catalogues. Nous avons le droit d'avoir un enfant comme nous le voulons. Est-ce que c'est là la liberté que nous voulons? Non, nous ne voulons pas de ce monde atomisé de personnes sans genre, sans père, sans mère, sans nation. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Juste comme vous, enfin, nous voulons retrouver notre pays. Je suis venue ici pour vous dire que la jeunesse est prête aujourd'hui à mener cette lutte en Europe aujourd'hui. Une jeunesse qui croit dans le travail et qui croit que le drapeau signifie quelque chose et qui veut défendre la liberté. Une jeunesse conservatrice qui veut protéger ses enfants du délire de la théorie du genre. Une jeunesse qui veut protéger ses parents de l'euthanasie, qui veut protéger l'humanité du transhumanisme. Tout comme la jeunesse américaine, la jeunesse française est l'héritière d'une grande nation. À qui l'on donne beaucoup, on attend beaucoup de ceux à qui on donne beaucoup. Nous devons faire connaître notre idéologie aux médias et notre culture pour stopper la domination des libéraux et des socialistes. C'est la raison pour laquelle j'ai récemment lancé une école de gestion et de sciences politiques. Quel est son objectif? De former les leaders, les dirigeants de demain, former ceux qui auront le courage, le discernement et les compétences de défendre les intérêts de leur peuple. Le défi est énorme, mais ces 2 dernières années nous ont montré une chose. Il ne faut jamais sous-estimer le peuple. Seules les luttes non menées sont perdues. Bien entendu, l'élection du président Trump a prouvé une chose. Lorsque l'on donne aux gens l'opportunité de reprendre en main leur pays, ils saisissent cette opportunité. À travers vos actions et votre talent, vous avez réussi à ramener le conservatisme et à le remettre à l'ordre du jour. Capitalisons sur ce que vous avez fait pour que des 2 côtés de l'Atlantique, on puisse avoir un agenda conservateur. Je vais en terminer sur des mots que j'aime beaucoup. Une citation qui résume la modernité des conservateurs. La tradition ne ressort pas des cendres, mais permet de préserver le feu. Vous êtes les étincelles et il nous revient maintenant de maintenir cette flamme conservatrice dans notre pays. Vive l'amitié franco-américaine. Merci.